Bonjour à tous. Alors je vous présente cet adorable petit cardigan pour enfants 18 mois 2 ans ou même moins, à vous décider, avec un point tout en relief et très facile à réaliser et vraiment avec un superbe effet. Voilà ce qu'on peut dire. Alors mon petit mannequin, il taille 2 ans. Alors évidemment après, vous pourrez rallonger la longueur et les manches. Toutes les mensurations, je les mettrai sous la vidéo. La longueur des bras, sous les bras, je vous mettrai tout dessous. Voilà. Allez, on passe au tuto et j'espère qu'il va vous plaire. Alors, je vous ai fait le petit schéma pour mon modèle à moi. Vous voyez, ça se compose de V au départ. Et avant, évidemment, il y a un rang de mailles serrées. Et c'est équivaut à 59 mailles. Bon, j'ai pas fait l'autre épaule. J'ai pas fait l'autre épaule, c'est la même chose. Donc, dans les angles, c'est des augmentations. Voilà de près ce que ça donne. Et si vous voulez rajouter ou diminuer, il n'y a pas de souci. Vous voulez rajouter des V, il vous en faut rajouter à chaque fois sur les 5. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque fois, il faut rajouter un V. 2 V dans le dos, évidemment, parce qu'évidemment, il faut en rajouter un de chaque côté devant. Si vous voulez rajouter des V, à chaque fois, vous rajoutez 3 mailles. C'est pas compliqué. Si vous voulez un V en plus au devant, il y a 1, 2, 3, voilà. Il y a 8 mailles sur un côté. Si vous voulez un V de plus, il y en aura 11. 11 évidemment l'autre côté. Sur l'épaule, si vous en voulez un peu plus, vous faites 3. Autant de V que vous désirez. Mais à chaque fois, ces 3 sont un multiple de 3 fois 5. Enfin, un multiple de 15 à chaque fois, voilà. Un V égale 15 mailles à chaque fois pour votre tour de cou. Parce qu'il faut le faire, évidemment, en 5 fois, en 5 parties. Donc voilà, si vous voulez rajouter à chaque fois un motif de V, vous faites 15. 15, 15, 15, 15. Vous pouvez prendre une plus petite, et puis vous rajoutez des V, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire n'importe quelle taille. Évidemment, vous testez, vous faites votre encolure, vous décidez la grandeur que vous désirez. Voilà ce que ça donne. Moi, j'ai fait ça et je vous explique le processus, comment faire. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook. Vous pourrez poster vos réalisations avec mes tutos. Et si vous avez un souci, vous pouvez me poser des questions. J'y répondrai toujours dans la limite du possible, bien évidemment. Voilà, allez, on passe au tuto. Alors, on va prendre cette très jolie pelote Magic Light des petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai sous la vidéo le lien directement pour commander les pelotes. Elle est toute douce, 100% acrylique, idéale pour les bébés évidemment. 360 mètres et 100 grammes. Vous avez largement assez pour faire votre projet. Alors, on va monter une chaînette de 59 mailles. Vous faites vos 59 mailles et on se retrouve. Alors, on a nos 59 mailles. Alors, on a nos 59 mailles en l'air. Une maille en l'air et directement une maille serrée. Et dans chaque maille, vous allez faire vos mailles serrées tout le long. « 58 et 59. Une maille en l'air, on retourne au travail, un jeté, et dans la première maille, vous allez faire une bride. Ça compte pour une bride. Tout ça pour pas avoir les 3 mailles en l'air qui sont moches, moi j'aime pas. Voilà, on saute une bride, enfin une maille dans la seconde. Une bride, une maille en l'air, une bride. On obtient un V. 1, 2, 3. À la troisième,
On va faire pareil, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, on a 2 V. 2 V correspondent au devant. On va compter 1, 2, 3. Dans la troisième, on va faire une augmentation. Alors, c'est une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Au même endroit, bien évidemment. Et vous avez 4 brides. 1, 2, 3, 4. Intercalées de 2 mailles en l'air. Directement. 1, 2, 3. Dans la troisième, on va faire des V. Là, on est sur l'épaule. Une maille en l'air. Si vous voulez faire le motif plus grand, à chaque fois, vous ajoutez pour faire un V, il vous faut 3 mailles. Donc là, 1, 2, 3. Si vous voulez un V de plus, vous rajoutez 3 mailles à chaque fois. Donc 59 plus 3. Évidemment, si vous voulez un V en plus sur l'épaule, devant, le dos et l'autre côté, vous rajoutez à chaque fois 3 mailles. Donc ça fait un multiple de 5. Il faudra ajouter 5 mailles si vous voulez faire un motif de plus. Voilà. 15 mailles. 3, 5, 15, voilà. Donc là, on continue. Là, on va faire 3 V pour l'épaule. Une maille en l'air, une bride. Donc le devant, 2 V. Ici, 3 V. Dans la 1, 2, 3, on va faire une augmentation, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Là, vous avez fait votre augmentation de 3 brides. Enfin, 4 brides en tout. Là, on va faire le dos maintenant. Pour le dos, donc 1, 2, 3. Pour le dos, vous allez faire 5 V. Donc la troisième. On va faire 5 V. Alors, on en a combien là? 1, 2, 3, 4 et un dernier. Un dernier V pour le dos. Pour le dos, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Directement, 1, 2, 3, on va faire une augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air. Et une bride au même endroit, bien évidemment. On a nos 4 brides. Là, on va faire l'épaule. Directement, 1, 2, 3. Pour l'épaule, on a 3 V. Donc, un V. Deux V. Et 3 V. Comme ceci. De toute façon, je vous mettrai plein d'explications sous la vidéo. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vais tout expliquer pas à pas. Ensuite, là, on a fait nos 2 V. On va en faire un troisième. Pour l'épaule. On a fait nos 3 V pour l'épaule. À la troisième, on va faire notre augmentation. On va faire nos 2 V. Un V et 2 V pour le devant. Non, si je me trompe, 1, 2, 3. Si je fais pas d'augmentation, ça marchera pas. Désolé. Alors ça, c'est l'épaule. 2 V. Si je fais n'importe quoi, ça va pas aller.
l'augmentation. Et maintenant, on va faire nos 2 V pour le devant. 1, 2, 3. Là, ça ira mieux. Donc l'augmentation, nous 2 V. Et là, directement, dans la première maille serrée, on fait une bride. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc, 3 V sur chaque épaule. 5 V pour le dos et 2 sur les devants. Maintenant, on retourne au travail et directement une maille serrée. Dans le V à l'intérieur, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Au même endroit, une maille serrée. Directement dans le V suivant. Et ça à chaque rang. Une maille serrée, 4 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Ouais, ça fait des petites comme ceci. Et là, pareil. Maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ce rang est tout le long du travail. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ce rang, c'est sur 2 rangs, hein, le travail. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué. L'espace d'après, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée au même endroit. Vous voyez, ça fait des petites boucles à l'intérieur. Directement le V prochain. Une maille serrée, 2, 3, 4. Une maille serrée à l'intérieur. Et ça, vous allez faire ça. 1, 2, 3, 4. Pas de complications. Vous faites ça dans chaque V. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Là, pareil. Dans les augmentations, vous faites pareil. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Voilà. Une maille serrée à l'intérieur. On recommence. 1, 2, 3, 4. À l'intérieur. Directement à côté, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée à l'intérieur. Et vous faites ça tout le tour. D'accord? Il n'y a pas de... Vous faites 4 mailles serrées à l'intérieur de chaque V. Et évidemment, là, là et là. Les augmentations. Alors, j'ai fini mes petites boucles. Et ajoutez, et vous faites une bride. Vous voyez la grande là, avec la maille en l'air et la bride au début là. Ici, vous voyez là, vous piquez à l'intérieur des 2 mailles. Je sais pas si on voit bien, voilà. La grande barre, vous piquez les 2. Et vous faites votre bride. Non, je dis une bêtise. J'ai une bêtise pour d'après, décidément. Et là, directement, vous faites une maille serrée. On va y arriver, hein. Bon, maintenant, cette fois, vous faites une maille en l'air. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait des petites boucles. Voilà ce que ça donne. Alors, donc, une maille en l'air. On va y arriver.
un jeté. Et ici, vous faites votre bride, qui équivaut à une bride. Maintenant, donc le rang d'avant, le rang ici et celui-ci seront toujours à répéter. Alors là, il y a la boucle. Vous allez dessous, voilà, et par derrière, vous allez faire une bride, une maille en l'air et une bride par derrière. Vous voyez, ça fait que la boucle se trouve ici. Vous voyez la boucle ici et derrière vous faites votre V. Donc directement, on va pencher la boucle et derrière vous faites votre bride, une maille en l'air et une bride. Vous voyez, comme ceci. Directement. Là, on a notre augmentation. Alors là, on va faire pareil. Une bride, une maille en l'air, une bride. Là, c'est l'augmentation. Là, c'est l'augmentation ici. On en a fait 3. On avait 1, 2 et 3. Vous voyez, 1, 2, 3, on avait fait tout à l'heure. Directement donc, celle du milieu, on va pencher. Et celle du milieu, on va refaire une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Exactement pareil que le rang de V, sauf que on le fait derrière la boucle. Je ne sais pas si on va bien. On va continuer. Là, vous voyez, c'est l'augmentation. Il y a 1, 2, 3. Celle du milieu, on fait l'augmentation. Avec nos 4 brides normalement. Ensuite, là, on a notre boucle. On la penche. Vous pouvez faire comme ça directement. Hop. Et là, vous faites votre bride. Une maille en l'air. Une bride derrière. Là. Ici, la boucle. On la penche. On prend derrière. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Ou alors vous pouvez faire directement comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Une bride, une maille en l'air, une bride. Donc ici, derrière. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Là, on arrive aux augmentations. 1, 2, 3 trous. Donc ici, on va pencher la boucle, ce sera plus facile. Et directement derrière, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Celle du milieu, on va faire l'augmentation. Donc on va plier comme ceci, ce sera plus facile. Hop, vous voyez, on attrape derrière. Et là, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. C'est exactement le même rang que sur le rang de maille serrée du début, sauf que là, ça se trouve derrière les petites boucles. Là, vous voyez, on a nos 4. Donc ça fait 1, 2, 3 boucles. Et à chaque fois, vous ferez l'augmentation. Quand vous serez au rang de bride, à chaque fois, vous ferez l'augmentation à l'intérieur de celle-ci. Là, c'est la 3e. On va piquer derrière. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, directement, comme ceci.
Et à l'endroit, on va le mettre dans le bon sens. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait au premier rang. Bon là ça fait un peu aéré, hein, mais vous pouvez prendre un crochet plus fort. Et je vous dis mettre un motif de plus. Et vous ajoutez à chaque fois 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles pour le dos sur les 5 côtés. Donc un multiple de 3, enfin de 5, hein, c'est obligé de mettre partout. Voilà ce que ça donne. Donc là, directement la boucle, on la penche, on va derrière, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. La prochaine, pareil. Toujours répéter ces 2 rangs, vous allez voir, c'est très facile. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ah, c'est pareil. On penche la boucle, hein, ce sera plus facile pour rattraper. Une bride, une maille en l'air, une bride. Ici, on arrive à l'augmentation. Donc dans la première, un V normal. Et celle du milieu, vous voyez dans les 3, celle du milieu, où vous faites vos augmentations. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride, 2 mailles en l'air. Une bride. Et là, vous avez obtenu vos 4 brides. Maintenant, vous voyez là la petite boucle. On va derrière, on la prend. Une bride, une maille en l'air. Une bride. Là, c'est pareil. Là, c'est normal. Bon, c'est un petit peu loin à faire, mais ça va. Là, on arrive à l'augmentation. 1, 2, 3 trous. Donc dans la première, vous pouvez le marquer si vous voulez, hein. Dans la première, un V normal. Dans celle du milieu, l'augmentation. Une bride de maille en l'air. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Donc là, on en a 3. 2 mailles en l'air. Et une bride. Dans celle du milieu, celle d'à côté, un V normal. Par derrière toujours, hein, bien sûr. Comme ceci. Là, par derrière là, ou alors vous penchez et vous attrapez derrière. Une bride. Et là, la dernière boucle. Le V derrière. Un jeté et vous faites votre bride dans la maille serrée du rang précédent. Voilà ce que ça donne.
Bon, on voit pas trop, c'est marron là. Je me suis un peu avancée, comme ça je vous ferai voir après. Comme ceci. Et maintenant, on recommence. Donc le rang d'avant et celui-ci, toujours à répéter. Donc ici, directement. Vous faites pas de maille en l'air, hein, directement. Hop, vous faites une maille serrée. Et maintenant, dans chaque V, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée à l'intérieur. Prochain V, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Une maille serrée, même endroit. Ici, pareil, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, c'est l'augmentation. Là, ce rang est facile, hein. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée. Directement à côté, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans la boucle. Et à côté, pareil, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée à l'intérieur. Vous voyez l'augmentation. Et le rang d'après, celle du milieu, vous ferez votre augmentation. C'est très facile à faire, vous voyez, mais le résultat est vraiment sympa. Et là, directement dans le va côté, une bride, enfin une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour. Dans chaque boucle, donc dans chaque V, vous faites 4 mailles serrées à l'intérieur, une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée à chaque intérieur. Une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée, ici. Dans tous les V. Vous prenez pas ça, hein, ça vous laissez comme ça. Hein. Voilà, vous faites partout tout le tour. Et quand vous avez fait le tour, quand vous êtes terminé, hein, vous reprenez le rang d'avant. Donc une bride. Et ensuite une bride avec une maille en l'air dans chaque boucle. Et dans l'augmentation, vous ferez à l'intérieur l'augmentation dans la troisième boucle, ici. Allez, je finis et on se retrouve. Alors, j'ai fini mes petites boucles. Et à la dernière, une maille serrée. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire mieux voir avec l'autre. Et là, vous reprenez le rang, une maille en l'air, une bride dans la première. Et là, vous recommencez. Faux bride à l'intérieur avec une maille en l'air. Vous recommencez. Vous V derrière. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Et vous recommencez vos V. Et là, n'oubliez pas, dans l'augmentation ici, vous faites votre augmentation. Une bride, deux mailles à l'air de bride. Deux mailles à l'air une bride, deux mailles à l'air une bride. Voilà. Et le travail est tout comme ça. Alors, je vais vous faire voir, je me suis avancée. La couleur est plus claire, ce sera plus joli. La couleur est plus claire et ça donne mieux. C'est là. Vous rendrez mieux compte. Voilà ce que ça donne. Alors moi j'adore, hein. Le motif, c'est vraiment sympathique. Vous voyez ce que ça donne? Et le dos, voilà ce que ça fait.
Ça fait plein de petites boucles. Comme ceci. Alors, pour fermer les manches, moi, j'ai attendu d'avoir, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 boucles. J'ai fait donc 5 rangées de boucles. 1, 2, 3, 4, 5. La boucle est faite ici. Et là, on va fermer sur ce rang une maille en l'air. Évidemment, on ferme sur le rang où il y a les boucles. Hein. Alors là, on va faire notre bride. On va faire nos brides derrière. Comme ceci. On fait les boucles. Enfin les V du moins, excusez-moi. Derrière les boucles. Comme ceci, une maille en l'air. Une bride. Bon, mon fil il vient ou pas? Hop. Une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà. Là, c'est les augmentations. Et je vais continuer à faire comme ceci. Vous voyez. Là, c'est l'augmentation. Et je vais faire mes brides, enfin mes V, jusqu'à la dernière. Vous voyez. J'ai fait mes V à la 1, 2, à la 3e et j'ai fait encore un V derrière. Et là, on récupère le bras, la manche. Non, finalement, je me suis arrêtée, j'ai enlevé mon V là, de la dernière. Et on va faire le dernier V. Comme si, où il y avait l'augmentation, on va s'arrêter ici, faire le V. Si je fais comme je fais en même temps que vous, voilà, un jeté. Et là, on récupère la manche. Et là, on va faire le V. À l'intérieur, donc, de la 3e au trou. La 3e ici. Et on fait le V. Voilà. Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Allez, vous continuez vos V. Tout votre dos. Et on se retrouve donc comme si on faisait l'augmentation à l'intérieur. Alors, j'ai fait le dos. Et là, comme si on allait faire l'augmentation ici, mais on fait un V normal. On fait notre V normal. Donc d'une bride, une maille en une bride. Et on récupère la manche.
Et c'est pareil, on récupère et on fait le V directement à l'intérieur, comme si on allait faire une augmentation. Sauf que là maintenant, c'est que des V, plus d'augmentation, plus rien. Une maille en l'air et une bride. Allez, je vous laisse terminer jusqu'au bout. Allez, j'ai fini mes V et dans la maille serrée du rang précédent, une bride. Alors, voilà terminé. Et là, vous voyez, on a terminé sur le côté. Et maintenant, hein, plus d'augmentation, plus rien. Et là, directement, on tourne. On fait la maille serrée ici. Et là, vous reprenez avec vos 4 mailles en l'air. Comme ceci. Je crois que je vais même... je sais pas si je vais faire un V ou pas, là. Je vais voir. On se retrouve sous le bras. Alors, on est sous le bras. Et moi, j'avais envie de faire... Donc, sous le bras. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et une maille serrée au même endroit. J'avais envie de recréer un V sous le bras. Parce que j'aime bien, à chaque fois que ça soit un petit peu plus large, ça part en évasant sur le côté. Voilà. Là, vous allez voir, ça allait beaucoup plus vite, hein, s'il n'y a pas les augmentations à faire. C'est vrai que le début est un petit peu fastidieux. Et vous voyez, sous le bras, il y aura un petit V en plus. Ça repartira un petit peu, hop, en évasant. Voilà, bah écoutez, je vous laisse faire. Hein. N'oubliez pas de faire à l'intérieur ici une maille serrée, 4 mailles en l'air, une maille serrée au milieu. Comme ça, il y aura un V de plus pour pouvoir faire. Voilà. Allez, je termine et on se retrouve. Alors, je me suis avancée. Vous voyez, par rapport à ma main, je ne vais pas mesurer, hein, vous faites la longueur que vous voulez. Voilà. J'ai pas fini là. Je le mets de côté, on va faire la manche. Alors, pour faire la manche, vous voyez, c'est comme ceci. Il y a une boucle ici, une boucle ici. On va prendre les deux boucles comme ceci. Et il y a une petite couture à faire. Alors, on va prendre donc la boucle ici, vous voyez, là il y a là et là. Celle-ci on la prend pas, hein. On va au niveau de la manche, on prend celle-ci. Alors derrière, on passe le crochet derrière. On prend un peu de fil hein, pour faire la petite couture, il y aura un petit trou à boucher, à combler. Et je fais une maille tenue, 1, 2, 3, et qui vaut une bride plus une de séparation. Et au même endroit, on refait une bride. On a formé un V où il y avait la boucle. Alors là, c'est les V, hein. Tout le tour, et on se retrouve de l'autre côté.
Voilà, vous connaissez le point, hein. Alors, on a fini. Vous voyez, on arrive sous la manche où il y a la dernière boucle à faire. Donc, on va faire un V derrière. Et vous voyez, ici, il y a la boucle. Celle-ci, vous ne la faites pas. Et vous allez directement à l'endroit où on a commencé ici, à la 3e maille en l'air. Et vous faites une maille coulée. Et vous voyez, là, il y a un trou. Avec votre fil du début que vous avez commencé, vous allez attacher ici et ici. Vous ferez un petit point et le trou sera fermé. Vous voyez, un point là et là. Alors maintenant, là, on arrive dans les rayons de V. À l'intérieur, on fait une maille coulée pour se trouver à l'intérieur du V. 1, 2, 3, 4. Et au même endroit, évidemment, une maille serrée. Et là, vous recommencez votre processus de 3, 4. Voilà ce que ça donne. Allez, vous faites le tour, on se retrouve. Alors, j'ai fait le tour. On va faire le dernier V. 1, 2, 3, 4. À l'intérieur, une maille serrée. Et là, vous allez faire, vous voyez, à la boucle là, juste avant, vous allez faire une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez passer le crochet derrière la boucle dessous. Et vous allez derrière. Et vous faites une maille coulée. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Et là, vous faites... Voilà, on a fait notre V derrière la boucle. Et là, vous continuez tous vos V. Allez, j'ai fini le tour. Et là, directement à la 3e maille, on fait une maille coulée. Et là, on fait une maille coulée à l'intérieur pour se trouver à l'intérieur de la V. Et 1, 2, 3, 4. Et là, vous continuez comme ça. Toujours ces rangs répétés, sans vous connaissez, hein, pour atteindre la longueur de la manche que vous désirez. Voilà. Donc, vous voyez, votre manche est faite. Là, vous voyez, il y a le recordement sous le bras. Et franchement, il est très très discret, hein, vous voyez, hein, c'est magnifique. Et là, donc, il y a le trou. Le trou sous le bras. Et là, vous ferez votre petit point ici. Et ici, pour fermer sous le bras. Voilà. Allez, je vous laisse terminer votre manche. Et après, on s'occupera du dernier tour du bas et tout le tour du col. Alors, j'ai fini la manche. Et on va compter. Vous faites les longueurs que vous désirez, hein, mais moi j'ai mis 13 petites boules comme ceci. Donc 13 petites bosses comme ceci. J'ai pris un crochet 3 au lieu de 4 pour resserrer un petit peu le travail. Donc on se trouve ce rang ici. 1, 2, 3, 4. Et là vous faites le rang, ce rang-ci, au crochet numéro 3. Voilà, vous faites ceci au crochet numéro 3. Alors, j'ai fini mon tour au crochet 3. Prendre un crochet plus petit, ça donne à resserrer, vous voyez. Là, vous faites votre rang normalement au crochet 3. Vous faites le tour et après je vous fais voir. Alors, j'ai fini mon tour au crochet 3. Et une maille coulée.
Voilà, vous voyez, ça resserrait pas mal le bord. Maintenant, on va encore en prendre un tout petit. On va prendre un crochet 2,5. Et ce sera le dernier rang pour le poignet. Là, c'est pas pareil par contre, hein. Alors, vous allez derrière et vous faites derrière 2 mailles serrées. 1 et 2. 2 mailles serrées. Ensuite, une maille serrée entre les deux. Vous voyez, vous ferez des mailles serrées à chaque fois entre les deux. Donc là, après ici, vous allez directement dessous. Et vous faites 2 mailles serrées derrière. Ensuite, à côté, une maille serrée. Vous retournez derrière et vous faites 2 mailles serrées. 1, 2. Et entre les deux, une maille serrée. Alors, ce qui donne, il faudra tirer un petit peu dessus. Et vous voyez, derrière, ça va donner ceci. Ce qui va donner un petit peu, avoir la même forme, à remonter le rebord. Que de le faire directement comme ça, c'est pas très joli. Et là, en faisant ça, ça remonte bien le motif. Vous voyez, dans la continuité, entre là, c'est tout plat. Et là, ça va remonter. Et vous faites ça tout le tour du poignet. Donc, vous voyez, vous faites vos mailles serrées entre les deux et 2 derrière. Donc, de derrière, une maille serrée entre les deux. Deux mailles serrées derrière. Et une à côté. Et vous faites ça tout le tour. Après, vous tirez bien votre petite boucle. Voilà, allez, vous faites tout le poignet et puis vous fermez. Et c'est terminé. Et voilà, j'ai terminé, vous voyez, ça resserre un petit peu quand même. Pas trop, mais voilà ce que ça donne. Et puis vous retirez bien vos petites boucles pour qu'elles ressortent. Voilà, j'ai pas fait, voilà. Comme ceci. Alors, on va reprendre le crochet 4. Je reprends, moi, ce que j'avais laissé en attente. Ici. Et on va faire pareil. Alors là, on va faire, par contre, une maille en l'air et une maille serrée ici. Derrière, vous allez faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et au milieu, vous faites une maille serrée. Derrière, vous retournez 1 et 2 et une maille serrée. Et vous faites ça jusqu'à l'autre côté de votre gilet. On en voit mieux. Vous voyez, ça fait ça derrière. Ça fait une petite chaînette derrière. Et ça fait remonter un petit peu le motif. Vous voyez. Là, ça fait un peu plat. Vous voyez, ça fait plat. Et là, ça remonte. Comme le motif. Vous voyez, là, ça fait très plat. Là, ça fait comme en dessus. Voilà, vous faites tout le tour, enfin jusqu'au bout, l'autre côté, et on se retrouve. Alors, j'ai fini mon rang. On termine par une maille serrée à la fin. Et maintenant, on va prendre la bordure. On va faire une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée ici. Alors maintenant, on va faire une maille serrée dans la bride. Une maille serrée
au niveau des boucles. Donc c'est facile, vous allez voir. Une maille serrée à la bride, une maille serrée où il y a les petites boucles. Vous voyez, c'est simple, hein. Une maille serrée ici, une maille serrée dans la boucle. Et vous faites ça jusqu'en haut. Alors on arrive en haut du col, on fait une maille serrée ici, une maille en l'air, et ensuite on fait des mailles serrées dans les mailles serrées sur tout le col. Voilà, faites tout le tour du col. Alors, j'ai fini le bout de l'encolure. Je fais une maille serrée dans la dernière, une maille en l'air, et là on va faire pareil. On va faire une maille serrée ici. Et là c'est pareil, une maille serrée là. Comme ici on avait fait une maille en l'air, une bride au départ, vous voyez, vous vous fiez où il y a la boucle, et donc vous piquez ici. Là c'est entre les deux, ici vous en faites une là, là entre les deux. À chaque fois quand il y a ça, vous faites une maille serrée en face et une maille serrée juste en bas, et vous faites ça jusqu'en bas. Et là enfin on est en bas, une maille serrée ici, comme ceci, vous voyez. Et là une maille en l'air, on retourne au travail. Et là c'est facile, vous faites maille serrée sur maille serrée et on se retrouve tout à la fin. Alors j'ai fini le bord, on va encore en faire un petit dernier et ça va être bon pour mettre les boutonnières. Alors une maille en l'air et on fait une maille serrée au même endroit. Allez, on se retrouve tout en haut là. Alors j'en suis arrivée tout en haut, une maille en l'air, et là on va faire une maille en l'air, 2, 3, 4. Et on va sauter une, on va sauter deux. 1, 2, 3, 2, 3, 4. On en saute 2. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, 4. À la troisième. Non, j'étais trop loin. On en saute une, on va deuxième. Voilà, et vous faites ça jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4. Vous sautez une et à la suivante. Chaque fois, vous en sautez une. Et vous faites comme ça toute la bordure du col. Alors, j'ai fini les petites bordures. 1, 2, 3, 4. On va s'accrocher ici. Et là, on va faire 1, 2, 3. Très serré. On va accrocher à la maille serrée à côté. Ça, on cachera le fil, hein. Et ça, ce sera une boutonnière. Je crois que j'en mette que 2. Parce que mes boutons sont un peu petits. Ça, vous faites suivant la grandeur de vos boutons, hein. Et vous piquez la maille serrée d'après. Avec
le fil, on voit rien. Voilà. Là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, 6, une boutonnière. 1, 2 mailles en l'air. Et la maille serrée d'après, une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles en l'air, une maille serrée après. Alors ça, vous faites autant de boutons que vous désirez. Par exemple, vous pouvez vous arrêter au milieu ou en bas, ou tout en bas, hein, voilà. Comme ceci. Voilà. Alors voilà, moi j'ai mis 5 boutonnières, mais vous pouvez aller jusqu'en bas. Moi je me suis arrêtée à peu près, je me suis arrêtée ici, voilà. Vous mettez autant de boutons que vous désirez, et moi j'ai voulu laisser comme ça. Je trouvais ça très mignon. Voilà ce que ça donne. Allez, je mets les boutons en face bien sûr des boutonnières, et puis voilà. J'espère que mon tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt. Salut!